Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les élections de 2019 et 2021 ont bel et bien été le théâtre d'ingérences étrangères, mais le résultat n'en a pas été affecté. C'est la conclusion que présente la juge Marie-Josée Hogg, qui déposait vendredi le rapport d'étape prévu par son mandat. Près de 8 mois de travail, 15 jours d'audience publique et l'étude de centaines de documents, plus ou moins secrets. Faut-il s'inquiéter pour la démocratie canadienne? A-t-on négligé la menace que représente l'ingérence d'acteurs étrangers? Des actes d'ingérence étrangère ont été commis lors des 2 dernières élections générales fédérales, mais ils n'ont pas porté atteinte à l'intégrité elle-même de notre système électoral. Dominique Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Ministre de la Sécurité publique et des institutions démocratiques, un homme occupé ces temps-ci. Ah, mais j'aime ça. Je vais vous entendre sur l'extrait qu'on a entendu il y a quelques secondes de la juge Hogg, ce premier rapport qu'on attendait avec impatience. Quelles leçons vous tirez de ce premier rapport-là? Qu'est-ce que vous notez, vous, là-dedans? Moi, j'étais rassuré qu'elle a confirmé l'intégrité des élections de 2019 et 2021, qu'elle a confirmé que le résultat est intègre. Moi, j'ai aussi pris note qu'elle a confirmé que beaucoup des instances d'ingérence ou des essais d'ingérer dans les élections, c'est pas des nouvelles circonstances, c'est pas unique au Canada. Non, mais confirme qu'il y en a eu, par contre. Oh, c'est sûr, mais nous autres, on l'avait dit aussi, M. Thibault, depuis longtemps. On avait parlé des menaces qui augmentaient, on avait parlé des activités de la Chine et d'autres pays. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des pays qui essaient de s'ingérer. Nous sommes le seul gouvernement qui a mis sur pied des mesures pour contrer cette ingérence. Est-ce qu'on peut les renforcer? C'est sûr. On a aussi dit ça depuis des années, qu'on peut toujours améliorer, renforcer les mesures face à des avis des experts, y compris de la juge Hogg. Mais Monsieur Johnston, qui avait été nommé rapporteur spécial, semblait dire qu'une enquête publique, c'était pas nécessaire. Madame Hogg semble démontrer que finalement, c'est pas un exercice futile. Est-ce qu'il avait tort, M. Johnston? Nous n'avons jamais dit que c'était inutile de faire une enquête publique. Qu'est-ce que nous autres, on ne voulait pas faire? C'est de donner naissance à une enquête publique et permettre aux partis d'opposition, pour des raisons très partisanes, d'attaquer ou de dénigrer l'enquête. Protéger la démocratie, avoir des institutions démocratiques qui sont renforcées, qui font confiance aux Canadiens, ça devrait être un exercice non partisan. Et c'est pourquoi j'ai travaillé tout l'été passé avec mes homologues leaders parlementaires de l'opposition, franchement, pour se mettre d'accord sur la commission Hogg, les détails. C'était un exercice très utile. Donc, le format vous convient, le format vous plaît. Ce format-là, il fait le travail, c'est ça? Nous sommes très contents du travail de la commission, mais précisément parce que c'était un effort non partisan. Et moi, j'espère que tous les partis politiques vont écouter et vont prendre note des recommandations dans son deuxième rapport et qu'on pourra travailler ensemble afin de mettre en place ces mesures-là. Madame la juge Hogg parle de problèmes de communication entre les agences de sécurité puis le niveau gouvernemental. Puis quand les documents arrivent à votre niveau, souvent, ils ont été tellement épurés à cause de la nature top secrète de certaines informations que c'est difficile de prendre l'ampleur, d'avoir une idée claire de l'ampleur de la menace. Est-ce que les agences de sécurité canadiennes manquent de transparence envers les élus? Moi, je ne le crois pas. Moi, dans mes expériences avec David Vigneault, qui est le directeur du service de renseignement, ou avec le commissaire Duhem de la GRC, moi, j'ai pleine confiance qu'ils partagent avec moi les renseignements et les informations nécessaires pour que je puisse faire mon travail. Est-ce que l'interprétation implique le niveau d'inquiétude qui devrait impliquer, par exemple? Nous sommes inquiets quant à l'augmentation de l'ingérence étrangère depuis déjà plusieurs années. Je pense que la différence, c'est qu'un document avec une analyse, des vérifications qui viennent des hauts responsables des services de renseignement, nécessairement est différent que simplement une écoute électronique ou un renseignement sans que ce soit vérifié, quand ce soit mis dans un contexte. Alors, c'est un peu ça la différence, mais moi, j'ai pleine confiance, M. Thibault, que ce travail-là se fait d'une façon totalement appropriée. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être adoptées avant le prochain rapport? Parce qu'on le demande. Il y a plusieurs observateurs qui disent s'il y a une élection qui est déclenchée avant le dépôt du prochain rapport, il faudrait qu'il y ait des éléments qui soient mis en place.
Absolument. On ne va pas attendre le prochain rapport. Ce sera quoi? Qu'est-ce que vous allez déposer? Bien, j'ai mis sur le feuilleton vendredi, j'ai donné avis d'un projet de loi du gouvernement pour renforcer nos mesures quant à l'ingérence étrangère. Alors, pour des règles parlementaires que vous connaissez bien, on ne peut pas discuter les détails. Est-ce qu'un registre des c'est ça que j'allais dire. Je ne peux pas discuter les détails d'un projet de loi, mais ça me fera plaisir de revenir le week-end prochain. Est-ce que c'est une idée que vous aimez, le registre? On a toujours pensé que c'était une bonne idée. Il faut trouver la bonne façon de le faire. Mais je pense que ce sera encore une fois une étape importante à renforcer nos institutions et nos services de sécurité. Quel message ça envoie, vous pensez, aux institutions étrangères, l'exercice qui se déroule présentement, aux entités étrangères qui font de l'ingérence ici? Bien, je pense que comme une démocratie ouverte, mature, nous avons des processus. Dans ce cas ici, c'est une enquête judiciaire indépendante qui vont, dans la mesure du possible, mettre la lumière sur le type d'ingérence, le genre de pays. Et dans le cas de la Chine, par exemple, la Chine, comme pays, est très actif dans ces ingérences. La juge Hogg l'a confirmé. Alors, chaque fois qu'on peut renseigner les Canadiens, les informer, protéger les diasporas qui sont, eux, souvent ciblés par ces ingérences, c'est une étape utile pour renforcer la confiance des Canadiens et protéger nos institutions démocratiques. Et comme j'ai dit, ça devrait être, dans la mesure du possible, un exercice non partisan. Et c'était ça que j'ai beaucoup apprécié de mon travail l'été passé avec M. Therrien, Andrew Scheer et Peter Julian. Bon. Parlons de la nouvelle qui est tombée vendredi, l'arrestation de trois hommes d'Edmonton en lien avec le meurtre de Hardeep Singh Nijjar à Surrey le 18 juin l'année dernière. Des accusations graves qui font un lien direct avec le gouvernement indien. Ça vous inquiète de voir... On le savait, vous l'aviez... M. Trudeau l'avait évoqué, mais comment on réagit quand on voit que dans les faits, ça se concrétise, ces trois hommes qu'on arrête sur le terrain comme ça? Bien, moi, j'étais rassuré par le travail de la GRC. Vendredi, comme vous dites, ils ont arrêté 3 personnes. J'étais aussi rassuré par le fait que le commissaire adjoint pour la police fédérale du Pacifique a confirmé qu'il y a des enquêtes distinctes qui sont encore en cours. Il lui a aussi parlé sur la question d'enquêter un lien possible avec le gouvernement de l'Inde. Alors, moi, j'ai pleine confiance, M. Thibault, dans le travail des agents de la GRC. Les gens devront être rassurés qu'il y a 3 personnes qui ont été arrêtées et que le travail se poursuit. Ils ont été très clairs que c'est probablement pas la dernière étape de leur enquête, mais c'est une étape importante. Il y a 3 personnes qui ont été accusées de meurtre. Dominique Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous.